Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Toukaina, le Customer Success B2C et ceci est le quatrième épisode de notre série de témoignages clients. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Gino, notre Belge informaticien autodidacte. À tout de suite. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rencontrer Gino. Gino, je te laisse la parole pour commencer et nous raconter ton histoire intéressante. Depuis le départ, tes études, tes commencements dans la logistique, par la suite ton déclic. Voilà, je laisse un peu de surprise. Voilà, je te laisse la parole. Ok, ben voilà, moi, ça s'entend ma façon de parler, je viens de Belgique, donc il n'y a pas que les Français sur Alform. À la base, je suis électromécanicien, j'ai un petit peu roulé ma bosse en tant qu'électromécanicien. Un jour, j'en ai eu un peu marre de ce métier. Je me suis orienté vers la conducteur de train au niveau national belge. Pour des raisons qui me sont personnelles, je suis parti dans le privé, où pour finalement, quelques années après, je veux dire, c'est les aléas du privé, j'ai eu mon C4. J'ai pas petit poisson moi-même sur ce que je voulais faire. J'aurais pu retourner dans les chemins de fer belges, mais voilà, j'en ai un petit peu marre de courir partout. Et donc, j'ai voulu me poser, toujours intéressé aux nouvelles technologies. Je me suis inscrit dans un centre de formation en Belgique, donc Technifutur pour ne pas le citer, où on m'a fait passer 2-3 tests et j'ai commencé une formation administrateur Windows orienté serveur. Donc, la formation a duré 9 mois. Après ces 9 mois, je veux dire, de formation, que ce soit Active Directory, DNS, DHCP, certains, un petit peu de l'infra au niveau ESX, qu'est-ce qu'un cluster de ESX, un petit peu de réseau, donc des choses comme ça. Donc déjà un bon petit bagage technique pour pouvoir évoluer dans ce métier et pouvoir faire une conversion et trouver un boulot. Ce que j'ai fait, je suis rentré chez mon employeur actuel il y a 2 ans et demi. Parce qu'on n'a pas la PFI, je veux dire, chez nous en Belgique, c'est la plateforme de formation d'insertion. Donc, après une formation, l'employeur va passer les détails et dans lesquels ça s'est bien passé parce que j'ai toujours là aujourd'hui. Donc, je suis rentré dans l'équipe à l'époque Manager Place, donc vraiment pour faire de Windows 10 et de l'automatisation de Windows 10. J'ai vite monté en compétences. On m'a proposé de faire de la maintenance, d'être coaché sur la maintenance infrastructure, chose que j'ai fait pendant 1 an et demi. J'ai développé certaines compétences Intune, M365, sécurité, conditional access par moi-même, parce que j'ai accès autonome de mon employeur, etc. Donc voilà, et puis un jour, on m'a proposé de retourner dans mon ancienne équipe, donc Manager Place, mais pour faire du Modern Workplace, donc vraiment être orienté Azure AD ou mode hybride, tout ce qui est Intune, tout ce qui est sécurité, Access au niveau MFA, je veux dire la gestion des clés FIDO, la gestion de certains devices de type smartphone en entreprise, tout au travers d'Intune. Donc ça, vraiment, mon quotidien aujourd'hui, je veux dire, c'est Intune. Je veux dire, je fais plein de choses, mais on revient toujours à la même constante qui est Intune. Donc je veux dire, l'Endpoint Manager, je le connais presque par cœur. C'est mentir parce que c'est très vaste, mais je veux dire, voilà, ça ne me fait pas peur d'avoir des nouvelles, de tester des nouvelles nouveautés, soit pour les proposer aussi aux clients, parce qu'on fait partie d'une société de service, soit parce que c'est une feature, il faut bien la tester, ou parce que le client a demandé quelque chose qu'on n'y a jamais pensé. Tout à fait, chaque client est tout à fait différent, avec des exigences tout à fait différentes, puisqu'ils font tous des business tout à fait différents. On ne va pas cadenasser une machine de la NASA comme la machine du boulanger. On ne fait pas la même chose, même si la fuite de données, il faut l'éviter. Donc voilà, c'est un peu le leitmotiv aujourd'hui chez Computerland. C'est vraiment orienté sécurité et automatisation au niveau des postes de travail. Très bien, super. Donc, moi, je suis vraiment très étonnée et c'est la première fois voilà, que je remarque qu'il y a une personne qui change carrément sa destinée. Tu es autodidacte, tu n'as jamais eu de connaissances au départ à informatique. Tu as commencé par la logistique pendant une très, très grande durée, donc ce n'était pas vraiment très, très facile pour toi. Je veux juste connaître le déclic qui t'a poussé en fait à quitter le monde de la logistique où tu as travaillé pendant longtemps pour passer à l'informatique et commencer dès zéro. Donc, c'était quoi vraiment le déclic qui t'a poussé à faire cela? Étant chez moi en préavis, je me suis posé 2-3 questions et comme je dis, je voulais me poser un petit peu par rapport à un métier où on arrête de courir un peu partout et,
en discutant avec mon épouse, elle me dit, bah, écoute, tu es toujours sur ton smartphone, sur l'iPad, sur le PC, toujours à chipoter, à bricoler, à faire quelque chose, si tu ne regardais pas pour en faire ton métier. Donc, c'est comme ça que j'ai passé la porte d'une sorte de formation en disant, ben voilà, qu'est-ce qui est possible de faire avec mon profil, quoi, et avec mes envies. Et voilà, donc j'ai passé un test d'aptitude pour apprendre les choses. C'est comme ça que ça fonctionne, puisqu'on repartait depuis zéro. Et voilà comment je suis rentré en formation, comment le déclic s'est fait. Je veux dire, le déclic aussi, c'est le fait, moi j'ai une petite fille, je veux dire, je faisais les nuits, je faisais des après-midi, je faisais des matins, c'était souvent du travail décalé. Bah, des fois, je ne voyais pas ma fille et ma famille pendant 2, 3 jours. Je dis, on ne faisait que de se croiser. Et je dis, ça a été aussi un élément déclencheur de se disant, bon, même si dans l'informatique, on ne fait pas que du 8-16, bon, mais je veux dire, les mises à jour, etc., on les fait de chez soi. Je veux dire, des fois, il faut quand même bosser le week-end, mais c'est beaucoup moins contraignant de ce que je faisais avant. Donc, quand je rentre chez moi, je vois ma fille et finalement, ben, c'est que du bonheur, quoi. Très bien, super. Donc, actuellement, tu es dans le privé, tu es dans une société où je pense que tu es assez à l'aise. Tu penses Tout à fait. toujours, voilà, est-ce que tu penses toujours à rester dans la même société ou ou viendra un jour où Gino va créer son propre projet, où il va vraiment voler de ses propres ailes pour faire son propre business, voilà, et devenir autre chose que, voilà, un employeur actuellement en privé. Alors que en fait, tu as quitté le privé pour ces alias au passé et maintenant, tu restes quand même dans le privé. Ben, je ne pense pas qu'un jour j'ai la prétention d'être indépendant, puisqu'il y a quand même beaucoup de charges, etc. Ça m'a déjà trotté dans l'esprit, mais il faut quand même avoir les reins assez solides, des connaissances et des compétences, ben, je veux dire, de plus en plus vastes. Ce qui est l'avantage dans une société de service, c'est que ben, nous, on fait quelque chose, et si un jour je rencontre un bug sur une autre technologie, sur lequel j'étais un petit peu à l'aise, mais sans trop maîtriser, ben, je veux dire, c'est qu'il y a toujours bien quelqu'un au sein de la société qui peut m'aider et dire, ben voilà, écoute, on peut regarder ça, on peut regarder ça, et voilà, c'est comme ça qu'on évolue, je veux dire. C'est plutôt mon objectif, même si des fois, oui, je me suis déjà dit, ah oui, tiens, dépendant après journée, puis voilà, après, quand on voit toutes les charges qu'il faut assumer, je veux dire, voilà, le côté technique n'est pas dérangeant, c'est plutôt le côté administratif qui devient très lourd. Très bien, super. Actuellement, Gino, donc, je veux juste connaître aussi ce que tu penses faire comme formation dans le futur. Voilà. Je pense que tu ne vas pas t'arrêter à ce que tu connais maintenant pour se développer dans ton domaine. Tu fais toujours des formations, notamment sur Alform. Est-ce que tu es toujours orienté Azure, voilà, et réseau ou est-ce que vraiment tu penses à aller beaucoup plus loin et faire d'autres formations en parallèle? Ben, je fais partie d'un cluster, donc de plusieurs équipes où le leitmotiv, c'est l'infrastructure, que ce soit on-premise ou du cloud orienté Microsoft, puisqu'on est partenaire Microsoft. Donc oui, le but, c'est quand même de continuer à augmenter mes compétences en M365 de manière générale, tant au niveau sécurité que mail que de l'Intune. J'aimerais bien aussi, je veux dire, développer allez, le réseau, puisqu'on va quand même vers une dématérialisation des services informatiques, mais le réseau, il en faudra toujours. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien aller en clientèle, donc c'est quelque chose qui, pour moi, devrait rester sur le long terme. Je veux dire, sans le réseau, je veux dire, même si on a tous les serveurs d'Azure, il faut quand même des routeurs, il faut quand même des switches dans une société. Donc voilà, des firewalls, le point le plus important, bien évidemment. Et donc voilà, oui, c'est clair que je continue comme on dit chez nous, la R&D, donc recherche et développement, je continue à m'auto-former et c'est clair que l'objectif, moi, c'est augmenter mes compétences en réseau de manière parallèle à ce que je dois faire chez mon employeur, je veux dire, pour continuer à faire évoluer les différents produits dans lesquels je suis directement impliqué. Super, excellent. Je vais passer maintenant à ta relation avec Alform. Je veux découvrir l'année où tu as vraiment découvert Alform pour la première fois, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé dans les formations d'Alform, est-ce que tu continues toujours à consulter jusqu'à aujourd'hui dans les formations? Mais voilà, j'ai découvert Alform sur des sites non officiels, bien évidemment. Puis après, je me suis vite tourné vers la partie officielle. Euh, j'ai un petit peu regardé les vidéos qui étaient un petit peu gratuites, ou des fois suivi des webinaires sur YouTube.
qui sont très bien organisés, très instructifs. Et donc oui, je continue à suivre Alform depuis quelques temps, depuis 2019. Cette année, par exemple en 2021, j'ai acheté le cursus. Donc c'était pour la Microsoft fondamentale, donc la MS 900. Donc voilà, toujours le nez dans le guidon, etc. Au niveau Intune, mais voilà, j'ai un petit peu de facilité pour cette formation. Mais voilà, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Je veux dire, la MS 900, ça touche quand même à tous les produits Microsoft 365 repris dans cette plateforme de gestion. Et voilà, je ne fais jamais de SharePoint, je ne fais jamais de gouvernance. L'AIP, le DLP, très peu. Mais voilà, c'était quand même agréable de voir qu'il y avait des gens qui maîtrisaient ça et qui pouvaient condenser ça dans une formation qui est très modulable et très modulaire. C'était vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment le point fort. En un quart d'heure, on peut regarder une petite vidéo. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je trouve ça chouette. L'avantage aussi, c'est comme c'est morcelé à beaucoup en petites vidéos, c'est que si on n'a pas compris un chapitre, c'est très facile de regarder la vidéo. Il ne faut pas rechercher dans une vidéo de 3 heures où était le chapitre. Donc voilà, non, je trouve que les formations sont de qualité, bien expliquées et très vivant en fait. Même si c'est une vidéo, c'est très vivant. On a un peu peur de la monotonie. Et voilà, c'est vraiment, les slides sont intéressants, les slides montrés sont intéressants. Dans la seule formation que j'ai suivie de manière assidue dans le but de passer une certification, il n'y avait pas de labo. Donc je pense que dans certaines de vos formations, on parle vraiment beaucoup plus côté technique, côté théorique, puisque la MS 900, c'est très théorique. Donc voilà, ce n'est que du positif, je vais dire, pour la suite, pour la MS 900, quoi. Bien, super. C'est très clair pour moi. Oui, Oui. et la certification a été passée 3 semaines après avoir fait les vidéos, et la certification a été réussie. Super, c'est excellent, c'est excellent. Donc, une certification dans le CV de Gino grâce à Alphonse, ça nous fait plaisir. Ouais. Ça nous fait vraiment très plaisir. Gino, c'était un plaisir de te rencontrer. J'étais très étonnée et j'étais vraiment impatiente de t'écouter et de connaître ton parcours. Je te remercie, je te souhaite un très bon courage et je te dis aussi à très bientôt. On va pas bien sûr couper les liens, on est toujours en contact. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Gino. Ça a été un plaisir de t'écouter. Je te laisse le dernier Merci. mot. Hein. Ben voilà, un petit peu le mot de la fin, c'est un petit peu compliqué, mais je trouve que Alform, c'est une belle démarche. Et pour les gens qui aiment bien mettre un petit peu les mains dans le cambouis et sortir des sentiers battus et qui veulent voir autre chose, il y a moyen de s'en sortir rien que par cette plateforme. Super, très bien. Merci beaucoup, Gino. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, bonne journée, oui. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aussi, vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va accompagner cette vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. À très bientôt.